Signor Dessau, si parla sempre di più della mondializzazione dei vini di qualità. Secondo lei è un processo che appartiene ad un'economia di lusso o c'è dell'altro? Ça peut devenir une économie de luxe. Aujourd'hui, on peut faire effectivement des vins de qualité dans le monde entier, et plus comme il y a 20 ans, peut-être uniquement en France et en Italie. Il y a aussi une internationalisation des méthodes qu'on retrouve partout. Et puis en même temps, il y a la même mondialisation du goût et des acheteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acheteurs peuvent être chinois, russes, européens de l'Ouest, américains, du Sud ou du Nord. Donc tous ces gens recherchent des vins qu'ils peuvent placer très haut dans leur échelle de valeur. Et ça commence à ressembler à une industrie du luxe. Mais en même temps, le vin est encore une activité très agricole, très morcelée, avec des tout petits opérateurs. Les plus gros opérateurs, comme on le voit en Australie ou aux États-Unis, sont plus intéressés par des vins de début de gamme ou des vins premium, mais pas des très grands vins. Donc cette économie du luxe, elle met du temps à se faire. Ci sono dei fattori di qualità che sono universalmente riconosciuti secondo lei? Oui, bien sûr. D'abord, on a compris aujourd'hui que les grands terroirs existaient aussi bien dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. On a compris quelles étaient l'importance des facteurs climatiques, l'importance de l'eau aussi et de l'alimentation du raisin en eau. Donc tout ça, on arrive à le maîtriser avec une grande précision dans énormément de pays très différents et de cultures viticoles très différentes. En plus, aujourd'hui, il y a une circulation des hommes et des capitaux qui fait que beaucoup de grands professionnels d'Italie ou de France, par exemple, travaillent aussi en Australie ou aux États-Unis, et bientôt peut-être l'inverse aussi. Donc, si on veut faire des grands vins aujourd'hui, partout sur la planète, enfin en tout cas dans toutes les zones où on peut faire des grands vins, on peut y réussir. Et aujourd'hui, on assiste à une tendance vers vers l'élaboration de vin qui est similaire, qu'on parle du nouveau monde ou de l'ancien monde. Qual è il ruolo dell'informazione e della critica in questo processo e come cambia la critica enologica specialmente in Francia? Je crois d'abord que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les acheteurs de grands vins, de vins de qualité, sont répartis sur toute la planète. Et ces gens-là ne sont pas forcément des gens qui ont une grande culture du vin, qui ont des habitudes en matière d'achat. Donc ces gens-là ont besoin de conseils. Ont besoin de gens qui les éclairent et qui leur disent peut-être celui-là est meilleur que celui-là ou celui-là est plus intéressant. Et donc ça, c'est le rôle de la critique. Alors c'est un rôle qui devient pour moi de plus en plus important et qui doit être pris de plus en plus au sérieux par les critiques eux-mêmes. Et je dirais spécialement pour les Français, mais peut-être je pourrais faire la même remarque pour les Italiens, sortir un peu de nos frontières et de s'apercevoir qu'on ne fait pas du bon vin qu'en France ou qu'en Italie, mais aujourd'hui on en fait dans le monde entier et pour le comprendre il faut aller le voir et le goûter partout.